toutes les entreprises peuvent-elles passer à la digitalisation? Emmanuel, je ne sais pas quel serait votre avis ou votre conseil par rapport à ce sujet. Est-ce que toutes les entreprises peuvent passer ce pas et passer dans l'ère du numérique? Je vous laisse débloquer votre micro. Merci Sarah de me passer la parole. Justement, comme Léla l'a si bien dit, quand on parle de transformation digitale, il s'agit en fait de la numérisation de son activité. Généralement, pour une entreprise, on parle de numérique quand celle-là, elle a su se transformer en s'appuyant sur des outils du numérique. Alors, quant à savoir si toutes les entreprises peuvent passer à la digitalisation, à mon humble avis, oui, car cela concerne toutes les entreprises en fait. Que vous soyez une entreprise de construction, de prestation de services, dans le secteur industriel ou autre, même déjà les organismes d'État, tous les secteurs d'activité sont concernés. Cependant, cela reste toujours délicat car il en va de soi non seulement de la satisfaction du client, mais aussi de l'activité de son entreprise. Je m'explique. En général, la relation client fait partie des axes majeurs dans un processus de digitalisation d'une entreprise. Car vous devez préparer vos clients à ce changement. C'est important d'intégrer ça. Cependant, il faut préciser que cela ne doit pas être le seul élément majeur auquel il faut y penser. Pensez aussi aux acteurs qui sont au sein de votre entreprise, à savoir, il y a des rapports entre les collaborateurs, mais aussi les rapports entre employés et dirigeants. Une fois que vous avez intégré ça, je ne vois pas quel pourrait être le frein pour une entreprise de numériser son activité. Merci pour votre réponse. C'est vrai qu'aussi une des questions qu'on peut se poser, c'est comment la digitalisation peut changer la nature des affaires en Afrique. On sait qu'en Afrique, on est beaucoup encore dans des ventes ou dans des business qui sont informels. Comment ça peut changer la nature des affaires dans le continent? Elodie, est-ce que vous pourriez partager peut-être, Elodie ou Safia, votre point de vue par rapport à cela? Oui. Oui. Si Elodie n'est pas prête, je partage. Oui, volontiers, Safia. OK. Personnellement, je pense que la digitalisation en elle-même représente vraiment une opportunité énorme pour l'entrepreneuriat féminin en Afrique et pour l'économie également. Si l'on se base uniquement sur un certain nombre de données, moins l'Afrique occupe vraiment une place très importante en termes de création d'entreprises tenues par les femmes. L'Afrique est vraiment le champion. Et si on voit également d'un autre côté, l'Afrique est plus ou moins aujourd'hui le continent qui a le faible taux d'accès, que ce soit au mobile, que ce soit à l'Internet ou que ce soit par exemple en termes de facilité de création d'entreprises pour ces femmes. Et on néglige pas non plus le nombre vraiment plus élevé de ceux qui œuvrent dans l'informel. Donc, si on s'en tient uniquement à toutes ces données, on sait qu'il y a un travail énorme qu'il faut vraiment abattre à ce niveau. Il faut plus travailler sur l'accès, il faut plus travailler vraiment pour réduire les inégalités. Parce qu'aujourd'hui, les femmes sont plus ou moins un peu, si je peux le dire ainsi. Donc, c'est un peu le travail que nous faisons un peu au niveau de Femmes Éthiques à travers les réseaux. Nous faisons vraiment un travail de plaidoyer au niveau des institutions francophones et au niveau de nos États pour que plus ou moins un accent soit mis sur le renforcement des compétences de ces femmes, sur comment est-ce qu'on doit accompagner
tous ceux qui aujourd'hui sont dans l'informel à migrer d'abord vers le formel et à prendre en compte la digitalisation. Pour beaucoup, si on doit regarder seulement le taux élevé vraiment des femmes, je vais dire, analphabètes en Afrique, elles ont peur de franchir ces caps vraiment de la digitalisation. Donc, les femmes ont plus besoin vraiment de l'assurance. Et donc, les pays, à mon sens, les pays doivent mettre un accent tout particulier, réserver la place qui doit être vraiment une place de choix pour la femme dans la politique, dans la définition vraiment des politiques de nos États, à pouvoir créer un espace qui accompagne beaucoup plus les femmes dans ces processus de digitalisation, à pouvoir également migrer vers le secteur formel. Donc, au niveau des femmes éthiques, comme je le disais, nous avons une conférence qu'on l'appelle Femmes numériques et développement. Et au niveau de cette conférence, je salue un peu vraiment la francophonie qui nous accompagne pendant un certain nombre d'années. Nous essayons de faire vraiment plus de plaidoyer à l'encontre de pays africains francophones, à dire on ne doit pas laisser vraiment les femmes se débrouiller toutes seules. Quand on regarde, ne serait-ce que durant le Covid, nous avons vu la plupart des business qui se sont développés, c'est des business qui ont déjà des plateformes d'achat en ligne, qui ont déjà mis un accent sur le commerce électronique dans sa globalité, avec un accent tout particulier sur, je vais dire, sur le volet financier. Alors que l'Afrique était un peu, si je peux le dire, vraiment un peu à la traîne. Donc, si je peux, en un mot, si je peux le dire, on doit développer plus l'accès. On doit accorder la place vraiment dans une place de choix. Même dans l'alphabétisation fonctionnelle, on doit accompagner cette alphabétisation fonctionnelle en milieu rural et urbain par un accès tout particulier pour le numérique. Donc, il y a un avenir. Excusez-moi de vous couper, c'est aussi une question d'un de nos participants, c'est comment inclure justement toute cette population rurale. Hein. On sait que des fois, les accès aux villes ou à la capitale sont difficiles pour certaines personnes de nos pays. Comment accompagner ces femmes qui sont dans le milieu rural à aussi faire bénéficier leur business ou leur entreprise de ces compétences au niveau digital. Ça aussi, c'est une question de leur part. C'est vrai qu'elles ont totalement raison de s'inquiéter à ce niveau parce que les femmes rurales, pour la plupart, c'est des femmes qui représentent, je vais dire, un nombre plus élevé de femmes qui ne sont pas, je vais dire, elles sont analphabètes. Elles manquent d'accès également à la technologie. Et donc, ces femmes, c'est elles qui représentent, que ce soit sur toutes les chaînes de valeur agricole, si je peux le dire, de la production à la transformation, c'est elles qui représentent le plus gros vraiment du business. Alors, ils ont tout à valoriser. Donc, si on devait, par exemple, mettre un commercial, on devait accompagner ces femmes. On devait les organiser, on devait mettre en réseautage et on devait également plus ou moins leur favoriser en quelque sorte la création d'entreprises. Parce qu'une femme rurale, pour la plupart, elle n'a pas besoin de se déplacer en ville pour créer une entreprise. Elle n'a pas besoin de se doter d'un smartphone, pourvu qu'elle comprenne d'abord l'utilité. Donc, si elle devait comprendre l'utilité d'avoir un smartphone, d'avoir une connexion Internet, forcément, elle doit se faire accompagner. Forcément, elle doit se faire renforcer. Ne serait-ce qu'on doit l'accompagner pas en pas. C'est-à-dire, on ne va pas lui imposer tous les processus de digitalisation parce que c'est un processus qui est un peu long et qui est un peu lourd du point de vue budgétaire. Donc, on va l'accompagner petit à petit à utiliser des outils qui sont simples, plus faciles, mais qui permettent vraiment d'améliorer sa visibilité et de la mettre également en réseau avec les autres partenaires. Ok, merci beaucoup pour votre réponse. Je pense que ça a éclairé pas mal de nos participants et moi-même aussi. Alors, comment maintenant on pourrait dire
que la digitalisation affecte la chaîne de valeur d'une entreprise. Comment on peut dire qu'elle peut affecter, mais positivement, hein, je veux dire, la chaîne de valeur d'une entreprise. Farah, est-ce que vous voudriez peut-être partager avec nous, votre point de vue? D'accord. Alors, par rapport à l'impact de la digitalisation sur la chaîne de valeur d'une entreprise, déjà, la chaîne de valeur, c'est l'ensemble des activités d'une entreprise, c'est-à-dire, par exemple, la vente, le logistique, les RH, bref, tout ce qui fait fonctionner l'entreprise. Et grâce à la digitalisation, grâce à la technologie, les hommes et les femmes qui travaillent dans ces différents, on va dire, dans ces différentes activités, ils arrivent à facilement collaborer et sachant que de manière générale, par exemple, s'il n'y avait pas encore la technologie, pour une validation, par exemple, d'un bon de commande pour faire un achat, il faut que le DG, il faut la signature du DG, c'est-à-dire que la personne doit ramener le papier chez le DG pour faire la validation et que si jamais il n'est pas dans son bureau, la validation du bon de commande pour l'achat est en attente et que tout passe par tout ce qui est signature. Et, et également pour tout ce qui est données, les données de la finance, par exemple, qui pourront impacter la vente. S'il n'y avait pas la digitalisation, il faut que les données soient, on va dire, communiquées de manière manuelle et de manière, on va dire, à l'ancienne. Et grâce à la digitalisation, si un DG doit valider un bon de commande, même s'il est à la maison, même s'il est sur place, même s'il est dans sa voiture, une fois que la personne qui doit faire l'achat lui envoie la demande via un outil de validation grâce à la digitalisation, au lieu d'attendre son arrivée au bureau, tout de suite, via son device, son smartphone, il peut valider l'achat sans qu'il soit physiquement au bureau. Et c'est un exemple concret de ce que la digitalisation peut faciliter la collaboration et exactement aussi par rapport, par exemple, à la production. Grâce à la digitalisation, les KPIs, les mesures des performances, on peut les voir en temps réel, que s'il y a quelque chose qu'on doit améliorer, tout de suite, on prend des mesures correctives et on prend aussi des mesures pour améliorer la performance, que s'il n'y avait pas la digitalisation, ça prendrait du retard à mettre en place. Par contre, la digitalisation, c'est toujours un choix parce que je connais bien des entreprises qui, jusqu'à maintenant, fonctionnent toujours à l'ancienne, c'est-à-dire attends-moi au bureau, attends que j'arrive, rien ne se passe sur ma signature, je ne veux pas dématérialiser, je veux tout conserver chez moi. Mais bien sûr, ça a un impact après sur la rapidité du delivery, des livrables qu'on doit faire. Et que, en un mot, donc, grâce à la digitalisation, il y a cette fluidité de la collaboration entre toutes les chaînes de valeur, entre toutes les activités de la société et aussi la rapidité du service tout simplement. Oui, merci beaucoup pour votre réponse. Il y a plusieurs de nos participants qui nous ont demandé via les questions si le domaine digital dans une entreprise était primordial pour l'avancement de leur entreprise. Là, ce que vous nous dites vraiment, c'est qu'il est primordial d'une certaine manière, mais qu'il y a certaines entreprises qui fonctionnent sans lui, qui ont trouvé des stratégies pour fonctionner sans eux, mais que c'est une plus-value pour les entreprises maintenant, actuellement. C'est pour un gain de temps et aussi parce que s'il n'y avait pas la technologie, il y a toujours ce risque de silo, c'est-à-dire que chacun travaille dans son coin. Et il y a ce risque de doublon, c'est que une même tâche est faite par deux personnes en même temps. Mais comme Léla a dit tout à l'heure, grâce à l'ERP aussi, logiciel
gestion intégrée, on sait qui fait quoi comme opération et quelle opération affecte tel service, telle opération affecte la compta, telle opération affecte la logistique. Comme ça, tout le monde a une visibilité sur les opérations de la société. C'est une bonne manière d'avoir une bonne visibilité sur l'ensemble des activités de l'entreprise. Merci beaucoup pour ces réponses.